Salut, moi c'est Damien. Je suis podcasteur. Je sais même pas si ça se dit. En tout cas, Hardis Group a fait appel à moi dans le cadre de leur campagne de recrutement. J'étais dispo, on peut dire qu'ils avaient de la chance. Et ils m'ont présenté Marine. C'est moi. Une de leurs collaboratrices bien au fait du sujet. Et là, je peux dire que c'est moi qui ai eu de la chance. Bah tu vas où, Damien? Je prends l'escalier pour aller interviewer Aurélie. Bah viens, on prend l'ascenseur plutôt. Ah, sympa la musique. Eh ben, il y en a des étages ici. Ouais, chez nous tu peux monter très haut et très vite. J'ai le plaisir de me retrouver avec Aurélie Mollard. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement auprès de nos auditeurs ? Oui, donc Aurélie Mollard, moi, j'ai 32 ans, je suis directrice juridique, achat et compliance chez Hardis Group. Je suis membre du COMEX également. Hardis Group, c'est une société avec différents métiers, éditeur, ESN, infogéreur, qui fait 120 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, donc un groupe à peu près de 1200 personnes en 2021. Un groupe que tu connais bien parce que tu y es depuis 9 ans. C'est ça, effectivement. Et donc 32 ans, ça veut dire que tu es arrivé très jeune dans la société ? Oui, je suis arrivée en alternance à 23 ans. Donc à cette époque-là, j'étais en fac de droit dans une fac à Chambéry, pardon. Et donc une petite fac de droit qui, pour la première fois, lançait son Master 2 droit de l'entreprise, droit des affaires en alternance. Et donc je me suis dit que l'alternance, ça pouvait être bien pour entrer dans l'emploi. Donc j'ai cherché une entreprise pour m'accueillir. Et cette année-là, Hardis Group, justement, cherchait un juriste en alternance. Donc, j'ai postulé en 2013 chez Hardis Group en tant que juriste. Alors, si je peux me permettre de le dire, tu es la preuve vivante qu'on peut grimper les échelons chez Hardis Group. Il y a beaucoup d'évolutions possibles. Effectivement, il y en a d'autres. Il y en a d'autres chez Hardis. C'est une entreprise où on est écouté, où on peut effectivement avoir des ambitions, on peut prendre plein de sujets et participer à la vie de l'entreprise. C'est une entreprise qui grandit vite, qui a grandi très vite en 9 ans. On est passé de 57 millions d'euros de chiffre d'affaires donc en 2013 à 120 cette année. Et donc, cette croissance, elle permet aussi aux collaborateurs prendre de nouvelles responsabilités, de faire évoluer leur job, ce qui a été mon cas depuis 9 ans. Alors là, tu nous parles de chiffres, mais tu nous parles d'évolution. Hardis Group, donc l'évolution, c'est également à l'international, il me semble. Effectivement, on a depuis 2015 et plus exactement depuis 2017 une stratégie d'internationalisation. On a ouvert nos filiales aux Pays-Bas et en Espagne en 2017. Et puis, on vient d'ouvrir en 2021 la Pologne. Et on a vraiment une stratégie d'expansion internationale, et notamment en Europe, et notamment dans le cadre de notre métier d'éditeur d'un logiciel de gestion d'entrepôt. Donc, pour revenir à toi, comme beaucoup de tes collaborateurs que j'ai rencontrés, tu y es bien chez Hardis Group. Super bien, effectivement. C'est vraiment une entreprise où il fait bon de travailler, où on a vraiment la possibilité de travailler sur différents sujets. C'est vraiment ce qui est plaisant. Absolument pas de routine, une très bonne ambiance, une envie et un travail ensemble qui est quotidien. Et donc, effectivement, c'est une entreprise où on est très bien. Ton métier te plaît beaucoup si on se concentre vraiment sur ta part d'activité à toi au sein du groupe ? Oui, alors mon métier est très large, puisque effectivement, comme je l'ai dit, je fais du juridique, des achats, de la compliance. J'ai aussi la sécurité qui m'est rattachée. Il me plaît beaucoup parce qu'il est très diversifié. Je fais jamais la même chose. Il n'y a pas une journée qui se ressemble. Alors au début de ma carrière, effectivement, j'étais purement juriste et donc du coup, je passais beaucoup plus de temps en négociation de contrats avec des clients. Ce qui est moins le cas maintenant, puisqu'au fil des années, de l'évolution de l'entreprise et de mon évolution, finalement, j'ai une équipe. On est maintenant 5 juristes du côté juridique. Et donc, j'interviens plus spécialement sur des contrats complexes, sur des axes stratégiques de l'entreprise, des créations de filiales à l'international, des susceptibilité de rachat d'entreprises. Et du coup, moins sur les contrats clients. Mais du coup, c'est tellement varié que forcément, c'est très intéressant toujours. Est-ce que c'est un secteur, le secteur IT, qui faisait partie de tes choix de carrière ?
C'était un secteur que je connaissais pas forcément quand j'ai voulu rentrer dans le monde du travail. J'avoue que je cherchais pas forcément une entreprise de l'IT. Néanmoins, c'était un secteur qui, il y a 9 ans, était déjà en croissance et en transformation. Et donc, quand on cherche un métier qui est varié, qui peut apporter de l'évolution, sur lequel on ne veut pas s'ennuyer, forcément, les secteurs d'activité qui sont en transformation et en évolution, c'est des secteurs qu'on regarde. C'était pas un choix à proprement parler, mais néanmoins, c'était quand même conforme à ce que j'attendais du secteur dans lequel j'allais travailler. Un secteur que tu ne connaissais pas trop, tu t'es rendu compte quand même que c'était un secteur très masculin. Quand tu es arrivé, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as trouvé ta place tout de suite? Est-ce que tu t'es posé des questions? Oui, donc effectivement, l'IT est un secteur masculin. On tend quand même à ce que ce le soit de moins en moins, en tout cas à féminiser un peu ce secteur. Mais non, personnellement, je ne me suis jamais posé la question. J'ai toujours été très bien intégrée dans l'entreprise et vraiment, cette question-là, finalement, n'est jamais sortie comme une question sur laquelle je devais me battre ou sur un point pour lequel je devais me battre dans l'entreprise. C'était vraiment, on va dire, fluide de ce point de vue-là. Alors, avant de te quitter auprès des auditeurs qui nous écoutent là, qui sont très attentifs à tes mots, quels conseils tu pourrais donner à tous ces gens, notamment les jeunes qui souhaiteraient peut-être vous contacter? Oui. Alors, le premier conseil, c'est de persévérer et de considérer que il n'y a pas de plafond de verre, qu'on peut arriver, que même si on n'est pas forcément dans les bonnes études pour arriver à un poste, quand on s'en donne les moyens et quand on a envie, tout est possible, même assez rapidement. Donc ça, c'est un élément, et c'est un élément qui est véritablement vrai chez Ardis. Donc effectivement, si vous êtes jeune ou moins jeune, développeur, juriste, consultant ou encore expert cybersécurité et que vous voulez rejoindre une entreprise qui est dynamique, qui vous proposera aussi des ambitions pour votre carrière, rejoignez-nous. Toute dernière chose, Aurélie, si je te donne la possibilité de définir Ardis Group en 2 mots. J'aurais dit probablement ambition et diversité. Ambition et diversité. 2 valeurs très fortes. Merci beaucoup Aurélie. À bientôt. Merci. Ça va, ça s'est bien passé. Pour redescendre, je te laisse prendre l'escalier. Pourquoi? Ça te fera pas de mal.